Chers étudiants, bonsoir. Bien, merci de manifester votre présence. Il faut dire que le sujet de ce soir, avant tout, c'est bien que dit la législation haïtienne sur la sexualité. Un tel sujet, c'est vraiment intéressant, comme vous l'avez dit, sur le groupe. Parce que si on fait l'éducation à la sexualité, il est important de savoir ce que dit la loi là-dessus. Pour démarrer avec la conférence de ce soir, il faut d'abord définir deux mots-clés qu'il y a dans ce sujet. C'est bien le mot législation et le mot sexualité. D'abord, qu'est-ce que c'est que la législation? Ce mot, c'est un mot qui a été utilisé autrefois pour désigner le pouvoir qu'on donne à certaines autorités d'émettre des règles contraignantes. C'est la première acception de ce mot. Mais vous savez très bien que les mots ont une vie, c'est comme des êtres humains. Les mots naissent, évoluent et périssent parfois. Et selon l'évolution que le mot législation a pris, ce mot est utilisé aujourd'hui pour désigner un corpus de textes. Autrement dit, un ensemble de règles, de lois en vigueur dans un état déterminé. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que là nous dit législation, c'est toute loi, traité, accord, arrêté, circulaire, toute note qui en vigueur dans un territoire. Ou bien toute norme qui réglementait relation que tout le monde gagne entre eux en dans un territoire. C'est dans ce sens qu'on parle parfois de législation française, législation américaine, législation haïtienne. Quand je dis législation haïtienne, c'est toute loi qui est en vigueur en Haïti. Mais parfois, nous on utilise le mot législation pour désigner un ensemble de lois qui régissent en matière. Par exemple, la législation sur les divorces. Je pense que c'est clair avec le mot législation. Maintenant, il faut dire ce qu'est la sexualité. Mais concernant la sexualité, je ne vais pas vous dire beaucoup de choses parce que M. John Lay a fait tout un étalage sur la sexualité pour dire que la sexualité, c'est un aspect qui englobe la totalité de l'individu. C'est pas seulement la dimension biologique. John Lay fait ça très bien, de montrer que notre sexualité, c'est pas seulement le coït ou bien la génitalité, mais c'est un aspect qui est individu qui entre dans presque tout individu net, dans tout ça individu a les toucher la dimension biologique d'abord, les toucher la dimension psycho-affective, tout ce qui est rapport au désir, au fantasme, au plaisir, à ça mon ressenti, il y a une dimension sociale également. En fait,
John Leite parlait des dimensions de la sexualité. Sexualité, c'est pas seulement génitalité, c'est pas seulement au coucher avec un homme. En fait, lorsque nous disons que dit la législation haïtienne sur la sexualité, nous ne pouvons pas voir qui ça, la loi dit les deux mondes couchent ensemble seulement. Nous ne pouvons pas voir qui ensemble de comportements sexuels la loi haïtienne surtout mettait accent sur eux, soit accepté ou bien puni. Normalement, les nous en question sexualité, un thème qui est très fort pour nous parler de lui, c'est le mot consentement. Pour un rapport sexuel, il faut que ça relève consentement. Et ça va le pousser nous garder sexualité d'abord dans un angle civil, ensuite dans un angle pénal. Dans la question droit civil, dans une branche du droit privé qui a des rapports concitoyens. C'est comment particulier yo fonctionner, yo vivre. Ça c'est dans le droit civil. Mais dans le droit pénal, il y a un groupe de monde qui dit droit pénal c'est branche du droit public. Il y a qui dit son branche du droit à la fois public et privé. Ça fait que yo vinn dit droit pénal là son droit mixte. Parce que c'est deux citoyens peut-être qui vont le péter gourmet et puis la loi ou bien l'État pourra le dire mais comment pour nous trancher les tel ou tel différent. Là des citoyens vont péter gourmet, garde ces rapports particuliers avec particuliers. Mais l'État entre dans la cause pour dire c'est comme ça doit être fait. Tel monde doit aller en prison, tel monde doit payer amende, tel monde doit payer dommages et intérêts. Mais que dommages et intérêts c'est une peine civile. Et bien, nous allons dire que le droit pénal lui-même, il ne pas seulement garder le côté privé. Il ne pas seulement garder tout le côté public. Il y a à la fois les deux. Si nous regardons le sexe, la sexualité, dans un civil, côté nous regarder, c'est surtout dans le mariage. Il y a un peu de débat qui est fait pour dire à quel âge il y a un monde qui entre dans une relation sexuelle sans pas encourir un risque pour poursuivre. Ça va pousser nous parler de ça relève majorité. Mais les majorité sont thèmes génériques. Il y a une majorité civile, il y a une majorité pénale, et puis il y a une majorité sexuelle. Pour majorité civile, on peut même comme ça. L'article 16.2 de la Constitution de 1987 amendée dit non, un homme majeur, c'est leur gagner 18 ans révolu. Date pour date. Ou majeur. Ça, on a parlé de majorité civile. Et là, nous dit civil, ça veut dire à partir de cet âge,
on est capable de tous les actes de la vie civile. Ça veut dire, on peut contacter, vendre, on peut acheter, on peut signer n'importe quel contrat civil. Il fut un temps, majorité matrimoniale était décantée de majorité civile avant 1982. La femme, pour se marier, ou bien pour contracter le mariage, devrait avoir 21 ans accomplis. Et l'homme, 25 ans accomplis. La majorité matrimoniale qui est liée à la majorité sexuelle. L'aime dit majorité matrimoniale à qui l'âge qu'à marier sans ou pas besoin obligatoirement consentement parental. C'était pour femmes à 21 ans, pour garçons à 25 ans, avant 1982. Mais il y a un décret qui est venu abroger loi ça. Qui vient faire que l'âge de moun ka marié à présent sans consentement obligatoire par an, c'est 18 ans. À 18 ans, on est capable de tous les actes de la vie civile, y compris le mariage. Oui, moi dis actuellement là, c'est à 18 ans, le monde a contracté mariage sans consentement obligatoire par an. Si mon par exemple a 16 ans, il veut contracter mariage, la loi dit pour des motifs graves, il doit bénéficier de dispense présidentielle pour être capable de contracter mariage sans consentement parent. Le cas échéant, il faut que c'est parents qui consentent pour le marier. Parce que, en principe, on va tourner avec ça encore, le mineur n'a pas de consentement. On va tourner avec ça encore. Eh bien, là, nous comprenons en réalité ça. Nous verrons que l'âge normal pour un monde qui va entrer dans une relation sexuelle sans pas gagner aucun risque, c'est lorsque on gagne majorité. Majorité civile qui vient tout bonne possibilité pour qu'à marier tout. Parce que nous pas qu'à envisager mariage sans parler sexualité. Même si parler de majorité pénale, m'a juste d'un petit bagage sur lui, mais c'est pas un dans sujet à proprement parler. Majorité pénale là, c'est l'âge à partir duquel on peut être poursuivi pénalement. On est passible des tribunaux pénaux et nous avons encouru une responsabilité pénale ou qu'à prendre en prison à partir de 16 ans. Ou bien 16 ans, ou font bagay grave que la loi pas toléré, y a mettre tout en bas. Sauf que vous va le juger dans un tribunal spécial que le tribunal pour enfants. Et l'aime dit un tribunal spécial, et c'est pas un tribunal de droit commun,
c'est parce que son juridiction qui est érigée en raison de situation. C'est pas la juridiction du droit commun. C'est le même bâtiment, bien sûr, et parfois le même juge, mais qui va statuer en d'autres matières. Je pense que quand il y a une question puis devant, m'a rendu plus clair si il y a une bagage, nous va comprendre. En tout cas, l'âge nous qu'à entrer en relation, c'est coïncider à l'âge de la majorité parce que pas gain relation sexuelle sans consentement et un mineur pas qu'à consentir. Qui donc un mineur pas qu'à entrer dans la relation sexuelle. Sauf que l'aime dit le mineur n'a pas de consentement. Faut que préciser que ce ne sont pas tous les mineurs. Si le mineur est émancipé par le mariage par exemple, il peut consentir. Par le mariage, il devient comme un majeur. Bien. Moi dis pas qu'à sexualité, pas qu'à rapport sexuel sans consentement. Maintenant, on nous essaye ouais sexualité dans un angle pénal. On pas regarder du côté du droit civil, l'aime regarder dans le droit civil, moi dans simple moi dans le mariage. Moi dans le mariage. Je suis capable de parler de l'âge mon an rentrer là-dedans. Mais si je regarde bon côté droit pénal, déjà, l'aime dit droit pénal, c'est une branche. Le plus souvent, ils mettent dans le droit public, même t'expliquer ça déjà, qui étudie tout comportement que société a jugé intolérable. Par exemple, le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie, c'est branche droit ça qui là pour réprimer toute infraction. Mais il faut me dire que le droit pénal il gagne 3 fonctions. C'est fonction répressive, fonction expressive, fonction préventive. Comme c'est pas que le droit pénal m'a fait, je ne suis pas obligé d'entrer toute là. L'aime parler de infraction parce que faut me définir thème là pour me dire qui ça veut dire une infraction. Une infraction, les amis mieux, c'est violation d'une loi pénale. Dis-moi infraction d'un droit pénal. D'ailleurs, en droit civil, on parle plutôt de faute au lieu de parler de infraction. Dès qu'on dit infraction, même soit fait droit, on va utiliser droit, disons mieux. Dès qu'on dit infraction, vous connaissez droit pénal. Si on a dit infraction civile, là c'est littérature juridique la fait. Mais dès qu'on dit infraction, c'est droit pénal. Ou quand on dit monsieur commet un quasi délit. Là, dès qu'on dit quasi délit, c'est caractère civil que m'ba un délit.
Et Modelia, malheureusement, parfois yo attribué à infraction, même pas le dire que ça le dit. Une infraction, c'est violation de loi pénale. La loi dit pas voler ou voler, qui donc ou commettre une infraction. Ça, un péché par commission. Excusez-moi si j'utilise le terme péché. On est capable d'enfreindre la loi tout par omission. La loi dit m'doue faire tel bagay, moi pas faire, me commettre une infraction par omission de la loi. Passible de peine légale. Maintenant, en nous, est-ce que gain quelques comportements sexuels que la loi prévoit, la loi pénale surtout, et si oui, qui ça le dit sur eux? Bien, avant même moi dit qui comportement sexuel la loi haïtienne prévoit et ça le dit sur eux, moi te dit m'a défini pour nous Modelia. L'aime parler de infraction gagner 3 degrés ou bien 3 niveaux d'infraction. Gain infraction qui c'est une simple contravention. Gain qui c'est un délit. Gain nous relève crime. L'aime dit une simple contravention. Son petit bagay qui pas trop déranger société à passer ça. Parce que faut me dire ça, à chaque fois que gagne une infraction qui commet, la loi dit non, la société est troublée. L'ordre social est en danger. L'harmonie du corps social est attaquée. Parce qu'il y a une infraction qui commet. C'est la raison pour laquelle, en cas d'infraction, c'est le ministère public qui est la partie principale, la partie poursuivante. Faut le mettre action publique en mouvement parce que l'ordre public est dérangé. Mais laissons simple contravention par exemple. L'aime de contravention, ça va regarder seulement bagaille qui a rapport avec circulation. Tant qu'on vole, il est capable de contravention, il est capable de délit, il est capable de crime. Yon est qui volé un objet qui coûtait moins que 300 gouttes, il commet une contravention. Donc, les contraventions sont infractions de bas degré. Les délits sont infractions à moyen degré, qui ont déjà plus ou moins dérangeant société. Et les dit crime, tout le monde connaît ça va le dire crime. Même si on va étudier droit, depuis on dit crime, on va qui monte en tête. Eh bien, les dit crime sont infractions qui dérangent gravement la société. Et bien, me dit on est qui volé un bagage qui coûte moins que 300 gouttes, bon, ça dérange mon vraiment, mais ça va trop grave. Ça c'est une contravention. On est volé un objet qui coûtait 400-500 gouttes à base de 300 gouttes, on commet un délit. 300 gouttes pas facile. On est qui fait un vol à main armée, même si vous avez volé un bagage qui coûtait 5 gouttes, ça c'est un crime. Parce qu'il y a des âmes.
Un nègre qui vole la nuit, le vol de nuit est un crime. Quel que soit sorte volé, pourvu que c'est la nuit, et l'aime dit la nuit c'est à partir de 6h du soir, ou bien 18h, pour commettre un crime. Et donc, ils ont même action, tout dépend de circonstances capables, une contravention, un délit, ou bien un crime. Mais dans le code pénal là, si nous pas étudier droit, nous pas lire, nous ne pouvons pas jamais identifier ni un délit, ni une contravention. Crime le plus souvent nous pouvons identifier plus facile. Mais nous ne pouvons pas identifier. Je pourrais l'expliquer nous comment. Pour m'identifier, est-ce que c'est contravention, est-ce que c'est délit ou bien est-ce que c'est crime? On va regarder qui peine que la loi prévoit pour lui. Si moi on dit quelques jours ou bien mois à 1 an d'emprisonnement, je vais t'envoyer ça son simple contravention. Si moi on dit de 1 an à 3 ans d'emprisonnement, moi là, mon affaire avec un délit. Si moi on dit travaux forcés à temps ou à perpétuité, l'aime dit travaux forcés à temps, on va dire 5 ans travaux forcés, 10 ans travaux forcés, 15 ans travaux forcés. Mais fourchette là c'est 3 à 15 ans. C'est travaux forcés à temps, c'est 3 à 15 ans. Ou bien travaux forcés à perpétuité, on en a pour tout le temps. Il fut un temps où la peine de mort a été de mise, ça n'existe plus en Haïti. La peine de mort est abolie en toute matière paboricite. Ça, c'est l'autre débat. Eh bien, depuis nous avons réclusion, nous avons travaux forcés, nous connaissons en affaire avec crime. Depuis emprisonnement, c'est soit li délit ou bien li contravention. Pour si c'est délit ou si c'est contravention, c'est par rapport à quantité de temps. Je pense que tout est clair. Maintenant, qui ça dans le comportement sexuel, la loi haïtienne parle de. La loi dans le pays en nous, il parle de viol. Il parle d'agression sexuelle. C'est de ça où les plus parler qui a rapport avec sexualité. Ça c'est dans le code pénal là. Mais gagner une convention Haïti de signé, c'est la convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme. Dans la convention ça, nous prévoit ça nous relève harcèlement sexuel. Mais dans le code pénal là, ou mettez fouiller dans tout article ou pas joindre harcèlement sexuel. Pas doit venir écrire dans ton code pénal, mais dans l'article qui concerne le code pénal là même, ou pas venir. Parce que le code pénal là, il y a des conventions, des traités, des accords à être signés qui annotés avec. Je vais dire en annexe. On va venir là-dedans. Mais pour loi qui votée par le Parlement, ou pas venir ça. Nous allons dire que ça la loi dit de eux. Et est-ce que le prévoit peine pour eux? Bien. La loi parlait de viol. Qui ça violier? Qui ça la loi dit violier? Malheureusement, la loi parle de viol, mais pas vraiment défini qui ça qui viole. Vous parlez d'une définition dans la jurisprudence, dans notre jurisprudentielle,
Vous allez voir qui ça veut dire. La loi parlait de viol, ça veut dire. Vous allez voir dans l'article 278 dans le code pénal là, la loi parlait de viol. Mais il n'est pas défini qui ça qui viole. Il y a un viol qui s'allie. C'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Faut que moi dis que gain viol c'est les ou entrer dans relation sexuelle avec un monde, gain pénétration même, il y a le coït sans que moun n'en pas consenti. Et femme tout dit ça. Garçon qui a violé femme, femme qui a violé garçon. C'est pas celle femme qui a violé. C'est pas celle garçon qui violeur. Femme qui a violé nèg tout. Mais qu'il y a des bagages pour nous mettre en ligne de compte là. Deux bagages ça aussi. Pour un viol, faut deux parties, deux partenaires n'ont pas consenti. Il faut qu'il y en ait pas consenti. Faut qu'il y ait tout pénétration. Et faut que moun qui c'est bourreau li contrainte moun nan ou bien li menacer ou bien ils font acte de violence. Ça veut dire les gens ça yo pour laisser ouais les c'est dans le tribunal loué pour regarder les éléments constitutifs d'une infraction, qui c'est élément légal, élément moral ou intentionnel et puis élément matériel. Regardez est-ce que tout élément ça yo là. On va faire procès, on va faire procédure. On ne va pas rentrer là. Ça c'est pour viol. Mais on voit qui ça qui est agression sexuelle. Ça la loi dit. La loi punit également agression sexuelle. On va le dire mais qui sanction la loi réservée pour eux. Mais on voit qui ça veut dire agression sexuelle. Agression sexuelle c'est toute atteinte sexuelle commise sans le consentement clair et explicite de la victime. Mais agression sexuelle là, il pas obligé gain pénétration. Ou t'as forcé mon nom pour faire bagarre avec elle sans le bavler ou râler, bon le get en chape ou bamon, il pas qu'à douter violer, il te fait agression sexuelle sur lui. Parce que depuis gain pénétration, l'agression sexuelle passe à un autre niveau. C'est un viol. Ça fait que le viol est puni plus sévèrement, parfois, que l'agression sexuelle. Même si non, même article là, la loi met une seule peine, mais les juges là apprécié, les me apprécier, ça veut dire là pour comme un bon bagage non, les a décidé. Pas tenir compte de est-ce que tu as une pénétration, tout ça. Merci, on va venir. Ok. Qu'on est là, on voit qui ça la loi dit sur harcèlement sexuel. Normalement, on me dit non, code pénal là, à proprement parler, pas parler de bagaille comme ça. Bagaille comme ça, bah, pas dans le niveau. Mais c'est un accord, une convention Haïti qui est signée qui parlait sur ça. La convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme. Avant de parler de ça, il faut me dire, l'aime dit législation haïtienne, moins dit constitution d'abord, moins dit les conventions
les traités, les accords internationaux ratifiés par Haïti. Parce que gon principe en droit qui fait comprendre que toute convention, tout accord, tout traité signé et ratifié par Haïti entre dans le corpus juridique, dans le corpus de texte de loi. Ça veut dire qu'il fait partie intégrante de législation. Depuis Haïti signé, on a brandi au tribunal. Ça veut dire les deux mises. C'est ça qui fait que là on est campé le dit Haïti n'a qu'une loi qui parle sur harcèlement sexuel. Nous disons attention. Il est vrai que il n'y a pas à grande taille, mais il est là. Parce que la convention, la convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme, il n'est pas les deux quand même. Mais avant, il faut me dire harcèlement sexuel là, c'est qui ça lié? C'est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui crée à l'encontre de cette personne une situation intimidante, hostile ou offensante. Harcèlement sexuel, li pas dans action. Ouais, me dit pour gagner viol, il faut une pénétration. Pour gagner agression sexuelle, il faut un affrontement ou bien un attouchement physique avec l'autre monde entre agresseur et victime. Mais pour gagner harcèlement sexuel, pas obligé de contact. J'aime pas la monde. Par exemple, une femme chaque lème, me dit ok, mais chaque, excusez l'expression, mais chaque bon d'or, il doit m'imposer, ma prend quand même. Ah bah ça j'ai un conflit là, faut me bon bagay là-dedans. Ok. Je pense que dans le milieu de travail, dans l'université, l'école, tout ça, parfois il y a des gens qui ont tendance à dire et filles ont essayé de bagaille comme ça. Attention. Attention. Ça c'est harcèlement sexuel. Parce que harcèlement sexuel là, il manifeste différemment. Il capte par un simple regard, par des sifflements, par des commentaires déplacés, par des insultes. Parfois. Faites attention, messieurs. Surtout avec question harcèlement sexuel là. On va parler de messieurs, surtout. On compte beaucoup ça. Moi, je dis messieurs, c'est parce que dans la convention, ça, il parle de harcèlement sexuel là. Son convention qui écrit spécialement pour protéger les femmes contre la violence. Qui ça vous dit qui violence sexuelle, qui violence contre la femme dans convention ça? Il dit que la violence contre la femme, c'est tout acte ou comportement fondé sur la condition féminine qui cause la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée. C'est ça, ouais, comme violence contre la femme selon convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence
contre la femme. Je dis non, c'est pour femmes spécialement les fêtes. Ça veut dire toute disposition yo là pour protéger femmes contre une série de bagailles que en pile fois monsieur yo surtout a fait mesdames yo subi. Et vous pensez depuis ces femmes yo ka faire ça ou vle, yo ka faire toute bagaille. On dit ça encore monsieur. Attention avec une série de bagailles n'a dit à mesdames. Mon parle li pour nous qui côté la loi parle de harcèlement sexuel là même. Moi li article là pour nous. Attendez, moi citer moi c'est dans article là même moi là. C'est l'article 2 de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme. Et un petit genre long, ça me va lire, mais attendez avec attention s'il vous plaît. Par violence contre la femme, on entend la violence physique, sexuelle ou psychique, se produisant dans la famille ou dans les ménages ou dans toute autre relation interpersonnelle, que l'agresseur ait partagé ou non la même résidence que la femme, se manifestant entre autres sous forme de viol, mauvais traitement ou sévices sexuels. Je ne dis pas service, je dis sévices. Deuxièmement, se produisant dans la communauté, quel qu'en soit l'auteur, et comprenant entre autres les viols, sévices sexuels, torture, traite des personnes, prostitution forcée, séquestration, harcèlement sexuel sur les lieux de travail, dans les institutions d'enseignement, de santé ou tout autre lieu est perpétré ou toléré par l'État ou ses agents où qu'elles se produisent. En tout cas, on dit nous, convention ça lui-même, il prévoit harcèlement sexuel. Mais ce nous trois comportements sexuels négatifs que la loi haïtienne parlait sur, que la législation haïtienne dont bagaille sur. Qu'on y a dit nous, qui ça la loi dit sur comportement ça yo. Maintenant, qui ça la loi dit sous viol avec agression sexuelle ou bien harcèlement sexuel si la loi dit bagaille. Selon l'article 278 du Code pénal, quiconque aura commis un crime de viol ou sera coupable de toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence, menace, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou l'autre sexe, sera puni de 10 ans de travaux forcés. N'importe monde qui commet viol ou bien agression sexuelle sous quelque forme que ce soit, on prend 10 ans en prison. Rien de débat sur ça. Voilà, le juge ne peut pas apprécier par une fourchette. Depuis la loi dit 10 ans là, c'est 10 ans. La loi pénale est d'application stricte. Ça son principe en droit. 10 ans, 10 ans. Si on dit 10 à 15 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans jusqu'à 15 ans. Mais 10 ans, c'est 10 ans. Immédiatement que le ministère public arrive à établir que l'accusé est coupable de l'infraction dans le réquisitoire, excusez-moi pour terme, nous avons toujours demandé quelques explications, si était nous va comprendre, eh bien, il y a méthode en prison, il y a des qui loi qui condamnent. Oui. L'article 279 de ce même code, le code pénal haïtien, ou bien l'article 3
du décret du 6 juillet 2005 dit que si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de 15 ans accompli, la personne coupable sera punie de 15 ans de travaux forcés. Ou commettre viol sur un majeur ou bien un mineur de 15 ans ou plus, on va prendre 10 ans de prison. Mais si nous commettons viol sur lui, si un mineur de moins de 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans, on va prendre 15 ans de prison. L'article 280 nous dit: la peine sera celle de travaux forcés à perpétuité si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat ou qui abusent de l'autorité que leur confère leur fonction, ou si la personne coupable, quelle qu'elle soit, a été aidée dans son crime par une ou plusieurs personnes, ou si la mort s'en est suivie. Si par exemple, ou gen autorité sous moun, ou c'est professeur li, ou c'est directeur li, ou c'est recteur li, ou c'est doyen li, ou c'est papa, ou c'est tonton, ou gen autorité sous li, et que vous violez ou agressez sexuellement, ou prend prison pour tout le temps, à perpétuité. Ou bien, si toutefois, pendant ta commettre agression ou bien viol là, c'est en base de ça relé crime organisé, infraction qui fait en bloc, infraction qui fait en collectivité. Si toutefois ensemble nous te mettons pour nous violer vita moun yo, et puis ou bien ou fin violer moun nan mouri, ou la vous en prison pour tout temps gain temps. Pas de débat sur ça. En tout cas, depuis ou agresser au monde ou bien violer, l'action publique en mouvement, yo joint nous, yo mettons en bas code, ou juger ou condamner qu'on est plus petit temps prend dans prison, c'est 10 ans. Soit là pour 10 ans, soit là pour 15 ans, ou bien là pour tout le temps. Dans l'autre cas, par exemple, l'article 281 ou bien l'article 6 du décret du 6 juillet 2005. Décret ça a été modifié le régime des agressions sexuelles et éliminé en la matière les discriminations contre la femme. Oui, article 6 là, qui c'est article 281 dans le code pénal là, il dit comme ça: quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe en dessous de l'âge de 18 ans sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Ça dit son petit cas. 6 mois à 2 ans, nous disons ça, là, il n'est pas en crime encore. Tout dépend de gravité cas, les cas en crime, les cas en contravention, les cas en délit.
Merci. Maintenant, pour le harcèlement sexuel, malheureusement, moi dis nous gagnons convention qui parle sous lui. Convention seulement dit ça c'est violence contre la femme parce que il n'est pas défini en tant que tel, il est défini dans le cas de violence contre la femme. Convention interdit harcèlement sexuel. Mais pas qu'un texte jusqu'à présent à ma connaissance dans le code pénal nous gain là, et le nouveau code pénal qui peut être en vigueur dans l'avenir là. Dans le code pénal que nous gain là, on a utilisé jusqu'à présent qui datait depuis malheureusement de 1835 là parce qu'il était promulgué le 11 août 1835. Faut dire ça, faut pas dire ça. C'est état pays nous. Eh bien, selon le code pénal ça, pas aucune loi qui punit harcèlement sexuel. Sauf que lorsque nous avons une convention qui parle sur lui, et un dossier comme ça arrive dans le tribunal, le juge ne peut ne pas statuer. Le juge là doit statuer. Sinon, il va commettre un déni de justice. Parfois, le juge là obligé de statuer malgré le pas gain une provision tout à fait légale. Et parfois, elle prend décision ça sur une matière qui ne doit pas vraiment dire grand chose. Eh bien, ça pourra entrer dans le cadre jurisprudence. Jurisprudence, c'est un ensemble de décisions émises par les cours et les tribunaux et qui pourra le faire autorité, qui pourra l'utiliser comme source du droit et qui pourra le tout servir pour traiter l'autre cas. Par exemple, si à la Cour de cassation, il y a une grande décision sur un dossier, alors pas trop clair sur lui, eh bien, ça a tout fait autorité pour puis devant n'importe autre cas qu'a traité et qui a un rapport avec ça, l'autre magistrat est capable de servir de jurisprudence ça, de notre jurisprudentielle ça, de loi ça, et pour capable, bon, dire loi, de décision ça, pour capable statuer, ou bien pour capable apprécier. Et bien, moi dis non que pas gagne vraiment une loi qui punit harcèlement sexuel en Haïti. Juste qu'à un moment, ma pas la vol. Et moi, j'ai parlé non de législation qui s'allie. Moi, j'ai ouais sexualité pas en long et en large. Ils font passer à pied et jouer sur lui parce que nous connaissons ça très bien. Et puis nous avons essayé la loi face à la sexualité. Même d'être plus arrêté sur question viol avec agression parce que c'est ça la loi plus punie. La question sexualité, c'est ça la loi plus punie. Agression sexuelle, viol. Bon, gen moun nan, si vous faites harcèlement sexuel sur eux, il ne pas dire harcèlement sexuel. Alors, écoute avocat dit, est-ce qu'il était mort? Il dit non. Il dit ok. Mais chaque jour, l'abdou, mon bel dash. Ok. Par le fait que harcèlement pas trop présent vrai, avocat qui a fait une agression. C'est quoi avocat en ban là. Simplement montrer que ou t'es touché moun. En tout cas, il y a une façon avocat pour monter dossier pour ba l'autre nature. Je ne vais pas partager ce secret ça avec nous, malheureusement. Bon, c'est là que je m'arrête avec une série de formations. M'attends de réaction pour nous dire est-ce que nous sommes satisfaits de présentation d'abord et puis est-ce que nous sommes apprendre, ça nous apprendre. Ensuite, poser toutes questions nous gain
J'attends vos préoccupations légitimes et m'a fait effort pour me faire suite à tout ça que nous-mêmes nous fait. Tout ça nous a produit comme comportement. Merci beaucoup. Bye bye.